les Manza, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester des DIY que j'ai trouvé sur TikTok et on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas du tout. Donc j'ai sélectionné 5 tutos, 5 DIY qu'on va tester. C'est parti, on commence maintenant. Donc on va regarder la première vidéo que j'ai sélectionnée. Donc il faut utiliser apparemment un cure-dent avec du fil, le faire chauffer, le coller au bout du cure-dent et ensuite entourer le cure-dent avec le fil et ça nous donne un joli nœud. Ensuite on vient mettre une perle et ainsi de suite et ça nous formera normalement un bracelet. On va tester ça. Alors j'ai pas exactement la même taille de fil et de perles mais c'est la même matière donc ça devrait fonctionner, ça devrait juste faire un bracelet beaucoup plus épais. On va voir ce que ça donne. Donc je vais déjà venir couper mon pic. Donc moi c'est un pic à brochette, c'est pas un cure-dent, tout est plus gros. Tac, donc du coup ça fait... Oh purée, ça a volé. Donc ça fait en fait une sorte d'aiguille. Et je vais venir le coller ici comme ça avec mon fil. Donc surtout ne refaites pas ça chez vous puisqu'il y a du feu et c'est dangereux. Donc on va faire fondre un peu le fil et on vient coller ici au bout. Ça a l'air de fonctionner, c'est déjà ça. Ensuite, donc c'est là que ça va se compliquer à mon avis. Alors je prends mon fil, je tourne autour et rien ne se passe. Bon, ok, on va recommencer. Oh, j'y arrive pas. Ça commence mal pour le premier, j'y arrive pas. Enfin, c'est forcé que ça fonctionne, c'est pas possible autrement. Attention, je crois que j'ai compris le truc. Oui, j'ai réussi, le premier nœud. Bon, on va essayer d'en faire un deuxième. Bon, clairement, moi j'y arrive pas. N'hésitez pas à aller chercher sur TikTok. Le compte c'est EasyDyeLearn0 et essayez. Évidemment, si vous n'êtes pas un adulte, demandez bien à un adulte pour chauffer l'aiguille avec le briquet. Et moi, pour le coup, pour ça, j'y arrive pas. Je pense pas que ce soit fake, hein. Je pense que ça fonctionne. Mais moi, j'ai pas du tout la méthode. Je pense que si je continue, je vais tout simplement péter un câble. Donc, je vais m'arrêter là et je vais passer au DIY numéro 2. Alors, pour le deuxième DIY, c'est beaucoup plus simple. Je le regarde en même temps que vous. On a besoin de ce petit fouet de cuisine et on va avoir besoin d'une pince coupante. J'espère que je vais réussir à le couper. Et aussi d'un pistolet à colle ici présent. Donc, ça a l'air simple comme ça. Après, je sais pas si ça fonctionne et si c'est très agréable. Le but, c'est de faire en fait un outil de massage pour la tête. Donc, je vais déjà essayer de couper ça. Ah, bon déjà, j'arrive à couper. C'est cool. Pareil, si vous voulez faire ça chez vous, attention avec la pince coupante, c'est dangereux. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut écarter les brins. C'est plutôt engin de torture, hein, je trouve. J'ai déjà testé un truc comme ça, vraiment fait pour ça et pas fait avec un ustensile de cuisine. En vrai, c'était pas trop mal. Mais là, je sais pas, les brins ils sont durs, ça m'inspire pas confiance et confort. Pour l'instant, si on fait ça comme ça, clairement, on s'arrache le crâne. Donc le but, c'est de venir faire des petites boules avec le pistolet à colle. Mais la colle n'est plus dedans, elle est tombée. Donc je rajoute de la colle dans mon pistolet, ça va mieux fonctionner. Oh purée, si, il y en avait encore dedans. Et on essaie de faire des petites boules au bout. Pas facile en vrai. C'est catastrophique! Ça coule partout! Malheur! Vous savez ce que ça donne si vous me regardez depuis longtemps quand j'utilise un pistolet à colle. Et là je crois que... Non franchement, je sais pas comment... Ils ont fait d'ailleurs sur le truc, on ne voit pas quand ils mettent de la colle. Je pense qu'il y a une arnaque. Bien attendre évidemment que ça sèche avant de mettre ça sur votre tête, sinon ça va se retrouver collé dans vos cheveux ou sur votre tête si vous n'avez pas de cheveux. Ce serait dommage de se retrouver avec ça collé sur la tête. Après ça peut faire un style, hein. C'est bientôt Halloween. Alors, ça a quand même enlevé le côté piquant des pics. Donc c'est pas mal. Finalement, ça a fonctionné. Après, je pense que je vais remettre une petite boule de colle parce qu'en fait, je voudrais l'essayer sur Stéphane. Et j'ai pas trop envie de lui faire mal et de lui arracher la tête. Sinon, je pense qu'il pourrait m'en vouloir un peu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'essayer cet engin de torture ou si ça vous tente vraiment pas. Moi, perso, j'ai envie de l'essayer sur quelqu'un d'autre, mais pas vraiment sur moi. Pour ça, je vais aller chercher Stéphane, le pauvre. Quand il va faire le montage, il va se dire voilà. Mais regarde, franchement, j'ai essayé que ça soit le moins douloureux possible. Donc, je vais aller chercher Stéphane et puis on va tester cette petite chose. Je fais des bêtises, mais c'est pas de ma faute. Le pire c'est que vu que c'est Stéphane qui fait les montages, évidemment, même si je l'enlève avant d'aller le chercher, il va voir que j'ai fait des bêtises. Mais bon,
au moins j'aurais réparé mes bêtises. Enfin, je crois. Donc j'ai appelé Steph, normalement il va pas tarder à arriver. It's me. T'as un outil de torture, c'est ça? Je viens de fabriquer cette chose Ouais, grâce au DIY. Le voilà. Et c'est pour torturer des gens? C'est pour faire un massage de la tête. Ah, comme ça on dirait un outil de torture un peu. Et moi j'ai pas envie de me décoiffer. Donc je vais essayer de faire ça. J'ai peur que le truc il craque de temps en temps. Le tabouret, ouais, va falloir qu'on en recommande un jour. Si vous me voyez par terre, attention. Alors, verdict. En vrai ça va. Non, Mais franchement. normalement ça s'écrase un peu plus. Mais j'ai peur de te faire mal en fait. Non, mais en vrai c'est pas désagréable. Ah, j'ai réussi alors, c'est validé. Ouais, c'est Non, parce validé. que j'ai loupé celui d'avant, alors si je peux avoir un truc de validé dans toute la vidéo, ce serait pas mal. Ok, bon Je bah peux c'est repartir validé. au travail? Ouais, Let's go. je t'appellerai tout à l'heure. Bon, finalement, tuto validé, on passe au tuto suivant. Et je l'essaierai du coup, je pense, à la fin. En vrai, ça me tente vraiment d'essayer, tant pis. Oh non, j'aurais pas dû l'essayer. Bon, en vrai, faut avoir les cheveux détachés et faut pas vouloir rester coiffé. Bon bah voilà, je suis mal coiffée pour le reste de la vidéo. Ou alors je reste comme ça, c'est original. Je vais devoir rappeler Stéphane en fait. Je sens qu'il va se foutre de moi quand il va faire le montage. C'est bon, j'ai réussi. Donc à faire les cheveux détachés et pas avec des cheveux frisés et pas avec des cheveux qui se mêlent beaucoup. Donc plutôt avec des cheveux courts comme ceux de Steph parce que clairement validé mais pas pour tout le monde quoi. Donc on passe au DIY TikTok suivant. Je ne sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça, mais c'est parti. Alors je ne sais plus ce que j'ai choisi pour après. Attention, ah oui. Bon là j'ai très peur. Je vais rebrancher le pistolet à colle et je vais retirer la colle de dedans. On va faire un truc mais sans colle. Et ça me fait très peur. Ok, donc pour ce tuto, il faut un pot, il faut des pastels et une plante. Alors eux, clairement, ils mettent la plante après. Moi, j'ai pas de pot sans plante, donc j'ai pris mon pot avec ma plante. Je vais y faire attention parce que je l'aime bien, ma petite aloe. Et donc, il faut faire fondre les pastels et après décorer le pot avec les pastels fondus. Voilà le topo. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur parce que je suis maladroite. En général, j'en mets partout. Vous me connaissez et je sais pas du tout ce que ça va donner, le fait de faire fondre les pastels dans le pistolet à colle. Je vais éloigner ça, je vais prendre une grande feuille. On est prêt, c'est parti. Donc déjà, faut retirer le papier des trucs là. Et quand la colle sera sortie, je pense qu'on aura la couleur du truc. Ou alors on aura foutu en l'air le pistolet à colle. Et là, je serai un peu dégoûtée. J'ai tellement peur de faire n'importe quoi. Ah, ça y est, ça coule. Oh, mais ça coule partout. Ah, mais ça fait un fil. Eh, mais ça marche, mais je crois que j'ai encore un peu de colle qui se met avec. Ça sent bon, ça sent vraiment le pastel fondu quoi. En vrai ça fonctionne. Maintenant est-ce que je vais réussir à faire un truc stylé? Ça c'est autre chose. En vrai je pense qu'il vaut mieux faire de la peinture ou alors il faut un diplôme spécial peinture pistolet avec des pastels. Mais là pour le coup c'est pour moi assez dangereux. On gère pas le débit on va dire de comment coule le pastel ou alors faut vraiment avoir un tout petit pistolet à colle. Moi je pense que le calibre de mon pistolet à colle il est un peu trop large et voilà ce que ça donne, c'est pas magnifique, on va pas se mentir, c'est pas l'œuvre... Bon après c'est de l'abstrait, hein. C'est coloré. Je pense que sur ce on peut passer au prochain DIY. Vous pouvez d'ailleurs noter les DIY dans les commentaires, vous pouvez aussi mettre un petit pouce levé si cette vidéo vous plaît et vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Mais pour l'heure, moi je vais passer donc au 4e DIY. Donc pour le prochain tuto, on a besoin de sopalin et puis de papier essuie-tout et puis de crayons. Voilà, donc un crayon noir et des crayons avec de la couleur. On va faire un dessin sur une feuille et on va ne pas le colorier et on va refaire le même dessin par-dessus et le colorier. Enfin bref, vous avez vu ce que ça donne. Je vais tenter de le faire, ça commence déjà mal. Alors sachant que j'ai l'impression que mon essuie-tout est beaucoup moins absorbant, je vais pas vous faire une pub sur la qualité des essuie-tout mais clairement le mien a l'air moins absorbant que le sien. Mais on va essayer ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un cœur non coloré et je vais refaire le cœur coloré en dessous et puis après je dirai à Stéphane de venir et de le mettre dans l'eau. Qu'est-ce que c'est mignon! Donc premier cœur noir. Donc clairement si ça fonctionne pas j'aurais l'air d'une quiche parce que du coup j'aurais juste dit de mettre 2 feuilles de sopalin dans de l'eau avec un cœur dessus. J'espère qu'il va se colorer mon deuxième cœur. Je vais appeler Stéphane et je vais lui dire de plonger mon cœur dans cet océan d'eau du saladier. C'est encore moi pour un test. C'est encore vous. T'as piqué mon briquet? Ton briquet? C'est le briquet du patron. Ouais, bah c'est moi, il est pris le briquet. Non, c'est mon briquet. Il faut que tu plonges ce cœur dans l'eau. Mais vu que notre sopalin il est pas incroyable, j'ai un gros doute.
si ça a fonctionné. Waouh, il est coloré, je suis même pas dans le cadre, je suis trop marrant. Il est beau et en même temps il fait un peu peur parce qu'il y a du noir comme ça. C'est un peu, mais en vrai ça fait stylé. Des ténèbres. Non, ça fait stylé. Donc, je pense que vous êtes quand même nombreux à connaître cette astuce. Dites-nous dans le commentaire. Moi je connaissais pas. Hein. Non, tu connaissais pas, du coup c'est pour ça que je l'ai fait. Tu l'as fait? Que je l'ai fait. Mais dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà ou si vous découvrez. Et voilà, si vous voulez faire des petits messages colorés comme ça, mettre dans l'eau, c'est rigolo. Trop la classe. C'est rigolo. Plouf. Ouais, je vais sur cette blague. T'as dit un gros mot. Il aura mis un bip évidemment. Sans transition, nous passons au à la dernière activité, pardon, je bug. Donc là, tout repose sur un pliage et un petit jeu. On va regarder tout de suite la vidéo et ensuite on va prendre le matériel puisque évidemment je n'avais pas prévu le matériel. Donc c'est pour faire un petit jeu avec un petit triangle qui remonte là et c'est le premier qui fait remonter son triangle. Je trouve ça trop marrant. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Donc on va tenter, voir si j'arrive à faire le pliage. Il a pas l'air compliqué donc j'espère vraiment que je vais y arriver. Donc je vais chercher ma feuille. Donc je vais tenter de faire deux petits jeux, un pour moi, un pour Stéphane. On va déjà tenter d'en faire un. Donc en gros, il faut une demi-feuille, je pense. Et cette demi-feuille, on la plie une première fois en deux. Ça a l'air d'être ça. Hop, une première fois en deux, une deuxième fois en deux. Plie notre pliage en deux. Dans l'autre sens. Ensuite, comme ça. J'ai l'impression parce qu'en fait ça va super vite. Je me rends compte que les tutos TikTok ça paraît super simple quand on les regarde. Et si on fait un truc vraiment trop en accéléré, c'est super compliqué en fait à refaire. En fait il y a un passage là où il faut redéplier. Ok, je crois que j'ai compris. Donc on le replie dans l'autre sens et après, le mien il se met vachement de travers en fait. Allez, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Après, on fait un petit bonhomme là-haut, là, qu'on dessine, là. On coupe le triangle du bout. Et ensuite, on vient mettre le petit bonhomme là, en bas, là. Et normalement... il doit monter. Oh non, ça marche pas. Franchement, je suis dégoûtée. Alors... Non, 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 mais il faut que j'y arrive. Ah, ça y est. Non, il redescend. Il monte, il descend. Ça va tout, c'est pion total. Pourquoi il bouge qu'un côté comme ça. On va y arriver. C'est parti. Ah, ah. Il était monté. Oui, oui, j'ai réussi. Alléluia. Donc, je vais en faire deux avec du papier un peu plus épais. Je pense que ça va mieux fonctionner. Et après, je vais appeler Stéphane et on va voir s'il arrive à faire monter son petit truc. J'ai fait le truc avec le petit papier là qui avait l'air drôle là. Ouais, et ça marche pas. Ça m'énerve. Donc, tu vois, tu mets ton petit triangle en bas là. Ouais. Et donc lui, il fait tout ça. Ah 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 ah. Ça y est, ça y est. Oui, j'ai réussi. En fait, il y a vraiment, je pense, une inclinaison, un truc à faire, mais super. J'ai réussi au tout début, mais... Et des fois, il redescend. Bon, ça... Mais arrête de dire des gros mots. Bon, j'ai réussi, hein, mais pas à tous les coups. Du coup, vous avez vu le TikTok, si vous pouvez aller le voir et que vous arrivez à le refaire, n'hésitez pas. Pour le coup, ça paraît très rigolo et très sympa, mais je pense qu'il faut avoir le coup pour réussir à faire monter le petit triangle. J'ai réussi 2 fois, c'est déjà ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo test d'activité TikTok vous a plu. Moi, je me suis vraiment amusée à essayer de refaire ces DIY, comme quoi quand on teste certains DIY, on n'y arrive pas toujours. Dites-moi d'ailleurs si ça vous fait la même chose des fois avec certains de mes DIY qui sont pas forcément bien expliqués ou trop rapides. Comme ça, ça me permettra de m'améliorer. En tout cas, n'hésitez pas à aller tester aussi les DIY que j'ai voulu refaire et me dire si vous y arrivez ou pas. Par exemple, le truc des triangles là, ça m'intrigue vraiment. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci vraiment d'être là sur la chaîne et puis d'être encore présent. Et n'oubliez pas, créer, c'est la vie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.